Hey yo, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel, comme d'habitude. Moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est une fille surpuissante. Parce que oui, la plupart des animés qu'on regarde ont des protagonistes masculins. Donc pour changer un peu, j'ai trouvé des animés avec des protagonistes féminins. J'espère que vous allez apprécier. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et comme à notre habitude, petit quiz. Mais cette fois-ci, un peu différent. Vous devez trouver le nom de ce personnage. On verra qui sont les vrais otaku. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, on va pas tarder plus et c'est parti. Le premier animé s'appelle Witch Hunter Robin. C'est un animé assez vieux, il est sorti en 2002. Dans cet animé, il existe au sein de notre société des êtres dotés de pouvoirs paranormaux, appelés sorciers. Depuis des années, une organisation secrète du nom de Solomon les traque. Cette organisation, basée en Italie et dirigée par des prêtres, possède une branche au Japon, la STNJ. Robin, une jeune fille de 15 ans, intégrera cette organisation où ses talents de manipulation du feu se révéleront bien utiles. Mais la STNJ a des plans bien précis en ce qui concerne les sorciers capturés. Et elle n'hésite pas à cacher des informations à Solomon. Alors les gars, comme je l'avais dit tantôt, c'est un animé très vieux qui est sorti en 2002. C'est un animé très old school avec une intrigue très accrocheuse. Il n'y a qu'à voir les critiques pour se rendre compte. C'est pas un animé révolutionnaire, mais on prend du plaisir à le regarder. Ne vous laissez pas influencer par l'animation qui est un peu vieille, mais disons que c'est pas mal pour son temps. Perso, je trouve que c'est un animé très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'animé a actuellement une saison de 26 épisodes. Il a pour genre drame, mystère, surnaturel et pour thème militaire, police et super pouvoir. Le deuxième animé s'appelle Ergo Proxy. L'histoire se déroule à Rondo, dans une ville futuriste abritée sous un dôme, construite pour protéger la communauté de survivants d'un virus qui sévit à l'extérieur. Dans cette cité, les humains et les robots coexistent paisiblement. Mais une série de meurtres provoqués par des robots contaminés par le virus commence à s'aimer le désordre dans la société. Au sommet de tout cela, le gouvernement conduit des expériences secrètes sur une mystérieuse forme de vie humanoïde baptisée Proxy, qui semble être la clé d'un grand pouvoir. La série débute avec la fuite d'un Proxy des laboratoires gouvernementaux. Bon les gars, personnellement, j'ai pas vu cet animé. C'est un animé sorti en 2006 par le studio d'animation Manglobe, qui est derrière Samurai Champloo ou encore Gangsta. C'est un animé de science-fiction dans un univers un peu cyberpunk. Donc si vous kiffez ce genre d'animé, vous pouvez aller le voir. L'animé a actuellement une saison de 26 épisodes. Il a pour genre aventure, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, science-fiction, surnaturel et pour thème cyberpunk et post-apocalyptique. Le troisième animé s'appelle Seirei no Moribito. Après avoir tué dans le passé 8 personnes qui lui étaient chères en raison de certaines circonstances, Balsa est devenu garde du corps afin d'expier ses meurtres en protégeant le même nombre de personnes. Après 2 ans d'absence, à 30 ans, elle revient dans la région de Yogo où elle assiste à un accident dans lequel le prince Shagum tombe à l'eau. Balsa lui sauve la vie et assiste à un événement surnaturel. Sous l'eau, l'enfant fut protégé par une sphère bleue. La seconde femme de l'empereur invite donc Balsa pour la remercier et lui demande de protéger Shagum. En effet, on découvrit récemment que le jeune prince était possédé. Ceci pouvant détruire le prestige de la famille impériale aux yeux de l'empereur, celui-ci décida d'assassiner l'enfant. Balsa accepte la requête et s'enfuit avec Shagum. Celui-ci devenant par la même occasion la 8e personne qu'elle devra protéger. Alors les gars,
Voici un autre animé qui est très sous-estimé selon moi. Cet animé est une vraie masterclass. C'est un animé très réaliste et ça colle bien à l'histoire. Malgré le fait que l'animé est sorti en 2007, l'animation est vraiment pas mal. L'héroïne et les personnages en général sont très attachants et aussi réfléchis. Ils réfléchissent bien avant de prendre des décisions. En tout cas, c'est un animé que je vous conseille vraiment. L'animé a actuellement une saison de 26 épisodes. Il a pour genre aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème conte, légende, mythologie et royauté. Hey yo, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas aussi à vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi rejoignez le serveur Discord, je mettrai le lien en description. Alors c'était Akira, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et allez, ciao.